Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression d'avoir fait plein de choses dans la journée et quand vous regardez le résultat, finalement, vous avez très peu avancé? Vous vous demandez même où sont passées toutes ces heures. Si vous faites le décompte, vous vous demandez s'il n'y a pas eu un espèce de trou noir dans votre journée. Et bien, si vous avez des objectifs, envie de les atteindre et envie enfin de mieux gérer votre temps, cette vidéo est totalement faite pour vous. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis ravie de pouvoir vous parler de gestion du temps. Ça a été un véritable sujet pour moi parce qu'en termes d'organisation, de focus, de nouveaux projets que je lançais sans aller au bout de ceux qui étaient déjà entamés, ça m'a demandé tellement d'efforts que j'ai travaillé. Quelque chose que j'apporte aujourd'hui à mes clients, que ce soit mes clients particuliers ou les professionnels que j'accompagne à différentes étapes de leur projet ou de leur entreprise déjà bien lancée. Parce qu'en fait, la gestion du temps, c'est une clé dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, dans la manière aussi dont on va occuper chaque journée pour qu'elle soit équilibrée, source de plaisir, mais qu'elle nous fasse avancer vers nos objectifs. Et tout ça, c'est quelque chose qui demande de procéder étape par étape pour voir comment on peut améliorer notre gestion du temps. Parce qu'améliorer notre gestion du temps, c'est pas forcément faire plus de choses, c'est se rendre compte de ce qui se passe. Parce que la première des étapes, c'est la prise de conscience de cette journée qui file, sur laquelle on a l'impression de ne pas avoir de prise, l'impression qu'on est plutôt dans la réaction que dans le choix de ce que l'on peut véritablement faire. Et pourtant, si on observe, comme savent très bien faire d'ailleurs nos téléphones qui savent pister la manière dont on a occupé notre temps d'écran avec eux, eh bien, ça permet une prise de conscience qui permet de se dire, voilà, où sont mes mangeurs de temps? Où sont mes voleurs de temps? Qu'est-ce que je fais de toutes ces heures, du moment où je me réveille jusqu'au moment où je me couche? Et il y a aussi un regard à avoir sur le temps de sommeil que vous avez. Je ne suis pas en train de vous dire de dormir 4 heures, bien au contraire. Mais entre dormir 6 heures, 7 heures, 8 heures en fonction de vos besoins, et puis dormir 10 heures, 11 heures, 14 heures, il y a des grands professionnels du sommeil, ça devient un sport olympique pour certains, et bien forcément on n'a pas une journée que l'on va pouvoir rendre aussi intéressante, stimulante. J'ai pas dit productive, parce que la vie n'est pas faite pour être productive à tout prix. Elle est faite pour vous rapprocher de vos objectifs. Simplement, je ne vais même pas revenir sur le sujet du fait d'avoir déjà des objectifs avant de savoir comment les atteindre, mais si vous ne gérez pas votre temps, si vous faites manger votre temps, et il y a plein de manières de se faire manger son temps, eh bien c'est sûr que vous n'atteindrez jamais vos objectifs et que vous vous coucherez le soir plutôt frustré que satisfait et fier de ce que vous avez fait. Alors comment on fait progresser ça? Comment est-ce qu'on arrive à identifier tous ces voleurs de temps? Eh bien on observe, on prend un papier, un crayon, on prend sa tête, on prend son agenda et on regarde ce que l'on a véritablement fait dans la journée. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on avait l'intention de faire. Alors évidemment, prenez une journée qui n'est pas complètement bloqué par exemple par un agenda sur lequel vous n'avez pas de prise parce que on vous a bloqué des rendez-vous d'heure en heure, et donc c'est pas, moi je vais pas analyser les journées pendant lesquelles je reçois mes clients au cabinet ou de 9h à 20h, je vais avoir des noms qui sont positionnés, je vais pas me dire j'ai fait autre chose, j'ai reçu mes clients, pas de surprise. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment moi je gère mon temps. Je vous donne mon propre exemple pour que vous puissiez adapter aussi à ce que vous vivez vous, mais comment je gère mon temps sur une journée où je ferme le cabinet parce que je suis en administratif ou en train de faire un travail de fond ou en train d'enregistrer comme aujourd'hui, et je regarde comment j'occupe mon temps. Est-ce que je fais ce que j'avais décidé de faire? Est-ce que si j'ai un coup de téléphone, je décroche, ou est-ce que je bloque absolument parce que je me suis dit non, ma priorité du jour, c'est d'avancer sur tel sujet et rien, à moins d'une catastrophe ou d'un problème de santé, l'un de mes enfants, ou je peux vous donner 2-3 exemples, mais 2-3, pas 10. Si quelqu'un me téléphone pendant que je suis en train d'enregistrer, mon téléphone il est coupé. Je ne veux pas dire que c'est pas grave, je reprends, je vais recommencer, je suis avec vous. Vous allez voir cette vidéo après, mais là, mon cœur, mon intention, ma détermination, tout ça c'est pour vous accorder un moment pendant lequel je ne fais rien d'autre. Si on commence à observer un peu sa journée comme ça, si on regarde ce qu'on a fait, si on est honnête avec nous-mêmes, par exemple, on va sur internet pour commander quelque chose parce qu'on en a besoin pour le lendemain et puis on reçoit une notification, ça nous fait ouvrir notre boîte mail, on dit ah et puis j'ai oublié de vérifier là si j'avais reçu tel paiement, et donc on va ouvrir notre application bancaire et puis on se dit mais mince, je devais rappeler tel client. Mais en fait, votre esprit par ramification, il peut vous emmener juste à un point Z alors que vous visez le point B. Alors on essaye de rester focus, concentré. On essaye de se dire quelles sont les choses que j'ai véritablement envie ou besoin de faire aujourd'hui, les choses qui vont me faire plaisir, les choses qui vont me rapprocher de mon objectif de vie, les choses qui vont me permettre de me libérer l'esprit. On arrête de repousser les choses qu'on déteste. Il y a tous dans
nos agendas des choses qu'on aimerait bien supprimer, déléguer, et je vais y venir. Parce qu'il y a plein de choses dont vous gérez tout seul, que vous pourriez déléguer à des personnes qui feraient ça, allez, presque aussi bien que vous, si ce n'est mieux que vous, et qui vous permettraient de vous adonner à des choses sur lesquelles vous apportez beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur tout ce que vous avez à faire, regardez ce que vous vous imposez et ce qui est la réalité. Quand vous allez chez votre coiffeur et chez votre comptable, qui les déléguez des choses, je ne pense pas que ça vous gêne. Pourquoi est-ce que vous vous empêchez de déléguer des choses? Il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour déléguer des choses. Il y a beaucoup de salariés qui ont une femme de ménage, qui ont quelqu'un qui récupère les enfants à la sortie de l'école. Est-ce que pour autant vous êtes un moins bon parent? Est-ce que pour autant vous êtes un moins bon conjoint si vous n'accomplissez pas votre part des tâches quotidiennes? Mais en fait, personne ne vous demande de le faire vous-même. Ce qui est important, c'est de se dire ce que je peux faire moi-même, qui me donne du plaisir, qui est une véritable valeur ajoutée. Je le fais, le reste, je supprime ou je délègue. Il y a plein de choses que je ne fais plus. Il y a plein de choses que je ne fais pas. Pourquoi? Parce que ça me volait du temps et j'adore avoir une maison hyper clean. Mais il y a des gens formidables qui font ça aussi pour vous aider. Et il n'y a pas besoin de gagner des 1000 et des 100 pour ça. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie, faites-vous plaisir. Et c'est important de ne pas gaspiller le temps dont on ne connaît pas la date de fin en ce qui nous concerne, chacun d'entre nous, à des choses futiles. Prenez soin de vous, faites attention à vous, regardez comment vous occupez votre temps, regardez votre consommation de tout, votre consommation de temps d'écran, votre consommation de lecture. Il est possible des fois de procrastiner hyper intelligemment, de passer des heures et des heures et des heures à lire. Et c'est très chouette, si vous adorez ça, j'adore ça. Mais si je passe 5 heures à lire dans la journée, c'est évident que je ne vais pas faire grand-chose. Parce que si je me lève à 7h, que je m'occupe des enfants, qu'à 8h30 je me dis bon allez je range un peu, et puis je me dis en fait je range beaucoup, et puis je vais faire du repassage, et puis je vais peut-être frotter le fond du placard, et puis je vais me mettre à lire, parce que là j'ai beaucoup travaillé, donc mais en fait c'est sûr et certain qu'à la fin de la journée, vous allez avoir l'impression d'avoir rien fait. Alors oui, le placard sera propre, oui la maison sera rangée, mais demain matin il faudra recommencer. Est-ce que vous avez envie de passer votre journée à ça? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas ranger ou laver votre maison ou le fond de votre placard, mais de bien vous concentrer sur vos priorités. Et la règle d'or en la matière, c'est de vous dire si je devais faire une seule chose, si je devais faire avancer une seule chose, régler un seul de mes soucis qui occupe là mon esprit, mon espace mental, qui m'empêche d'avancer ou me sentir bien, ça serait quoi aujourd'hui? Si je pouvais me libérer d'une chose, si je pouvais faire une action qui me rapproche de mon objectif à court, moyen, long terme, ce serait quoi? Et tout le reste, voyez ce que vous pouvez déléguer, ce que vous pouvez supprimer, ce que vous pouvez solliciter pour vous aider. Et faites attention parce qu'en termes de voleurs de temps, il y a aussi les autres. Parce qu'on est capable soi-même de se voler son propre temps en faisant des choses pas forcément prioritaires ou hyper chronophages ou qui peuvent être déléguées. Mais il y a aussi les autres, ceux qui vous demandent des services. Et c'est formidable que vous soyez serviable. Mais faites attention que ce temps que vous leur consacrez à tous ceux que vous aimez ou même des fois à des personnes que vous n'appréciez pas réellement mais vous achetez presque votre tranquillité, voire une amitié potentielle avec des collègues avec qui vous ne vous entendez pourtant pas. Sauf que votre temps à vous est aussi précieux que le leur, alors préservez-le. C'est hyper important de savoir dire non, de savoir pourquoi on dit non, de l'expliquer en leur disant bien qu'on adorerait pouvoir leur rendre service mais qu'on a déjà une foule de tâches en attente qu'il faut absolument mener à bien dans les meilleurs délais et que par contre dès que vous serez disponible, vous pouvez tout à fait en reparler si c'est encore d'actualité et que ça n'a pas avancé. C'est important parce que les voleurs de temps sont partout. Et parce que si vous n'y prenez pas garde, eh bien vos journées vont toutes se ressembler et toutes être remplies de futilité. Des choses sur lesquelles vous allez réagir, rebondir, mais qui ne vous feront pas avancer dans la direction choisie. Alors avant de partir, je vous invite à télécharger, c'est juste en dessous, le bonus qui est en description. C'est un cadeau que je vous offre et j'espère que ça vous plaira énormément. On se retrouve aussi sur les podcasts, sur Instagram, quels que soient les réseaux que vous appréciez, je peux vous assurer que je veille à vous offrir un maximum de contenu de qualité. Et vous savez que vous pouvez retrouver aussi des articles qui vous aident et vous apportent beaucoup de valeur sur le site challengeyourself.fr. On se dit à très bientôt et prenez soin de vous et de votre temps.